Depuis 2019, effectivement, Bel-Air est attaqué. Ce qu'il faudra surtout retenir dans ces différentes attaques, c'est que premièrement, ce sont des groupes armés qui sont pro-gouvernementaux, qui sont utilisés pour perpétrer ces massacres. Et ce qu'il nous faut surtout retenir par rapport à cela, c'est que ce sont des groupes armés qui ont été dans un premier temps invités par les autorités étatiques à se fédérer. Et d'ailleurs, en juin 2020, qui ont même présenté au grand public le G9 en famille et alliés, qui est en fait une fédération, si je peux utiliser ce terme, de plusieurs groupes armés qui se sont mis ensemble pour attaquer la population et surtout pour régler les affaires politiques et électoralistes de ceux qui occupent le pouvoir maintenant. Et donc pour nous-mêmes, c'est clair, nous savons qui sont derrière ces attaques. Et plus que tout, nous touchons du doigt les autorités étatiques qui décident d'appuyer ces groupes-là parce que, comme vous le savez, quand nous parlons de droits humains, quand nous parlons de réalisation des droits humains, il faut voir directement les personnes qui occupent les postes à décision, c'est-à-dire en ce qui nous concerne aujourd'hui, les autorités gouvernementales, les autorités judiciaires. Donc c'est pour cela justement que nous, au niveau du ANDDH, nous avons les yeux fixés sur ces autorités-là et sur leur comportement par rapport à ce qui se passe dans les quartiers défavorisés. En 2020, on a eu le cas d'au moins 2 bébés, un bébé de 8 mois et un bébé de 6 mois, qui ont été assassinés par balle justement lors d'attaques et de massacres dans les quartiers défavorisés. Et ça a attiré l'attention de toute la population. C'est la même chose aussi pour les femmes, parce que justement, je viens de partager avec vous le bilan des personnes qui ont été tuées pour cette année. Parmi elles, il y a 25 femmes. De même, nous avons aussi pour cette année seulement une vingtaine de femmes qui ont été victimes de viols collectifs et parmi elles, des femmes en âge avancé. Par exemple, je me rappelle encore de cette grand-mère de 62 ans qui a été victime de viols collectifs et des viols qui ont été perpétrés contre elle avec tellement de violence qu'elle est tombée en syncope justement. Donc tout ça pour montrer que le niveau de violence est en train de monter d'un cran au niveau des quartiers défavorisés.